m'étais posé la question, j'espère qu'il va pouvoir revenir, et puis j'ai fait une petite recherche. Bah non, le Beaver, malheureusement, il a été cassé. Quand tu te poses avec un amphibie sur l'eau avec le train sorti, bah voilà, les résultats que ça fait, ça casse. Et voilà, bonjour à tous, bienvenue sur la chaise solo, et comme on dit d'habitude, debout là-dedans. Merci à tous ceux qui ont réagi à l'émission de la semaine dernière, puisque la semaine dernière on a fait une petite émission autour des récits d'aviation, et je suis très très content des réactions que ça a engendré. Il y en a eu beaucoup sur YouTube de gens qui ont dit « Ah bah tiens, tel bouquin ». C'est exactement ce qu'on voulait. Donc la conclusion, c'est que bah on va en refaire d'autres. La question se pose de faire ça de façon régulière, peut-être, en se disant, par exemple, tous les premiers vendredis de chaque mois, ce sera une émission bouquin, ou pas. On est en train de réfléchir à ça, je suis en train d'y réfléchir, donc on va avancer. De même, l'émission d'il y a 15 jours, 3 semaines sur les corsaires français a cartonné, je vous garantis qu'on en fera d'autres. Et je suis en train de réfléchir au sujet, ça devrait arriver vite, parce que il y a des avions sur lesquels on a envie de braquer le projecteur et de raconter les histoires qui vont autour. Et ça, c'est toujours un petit plaisir de le faire, de le raconter comme ça, de façon non scriptée, et on le refera, vous inquiétez pas. Bon, donc bienvenue à bord pour ceux qui découvrent l'émission. Pas de bouquin cette fois-ci, mais un peu d'histoire. Et on va commencer par un sujet qui m'est cher, puisque ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. On va prononcer le mot bombardier d'eau, et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Donc voilà, la nouvelle de la semaine que j'ai traitée donc pour Aérobuzz, c'est l'arrivée, la présence à Biscarrosse d'avions bombardiers d'eau Fireboss de la société luxembourgeoise Aquarius Firefighting, une filiale de la société Cargolux, qui a été créée il y a un peu plus d'1 an maintenant et qui est en train de monter en puissance pour être aussi un opérateur important en feu de forêt. La boîte est basée donc au Luxembourg. On a appris il y a une dizaine de jours que des appareils pourraient être basés en Belgique cet été. Alors, j'ai pas été le seul, hein. On s'est un peu enflammé là-dessus et j'ai pas eu le temps effectivement de contacter, de faire... Enfin bref, il y a une petite erreur professionnelle de ma part là-dessus. J'avais pas eu les bonnes infos. On a parlé trop vite d'un éventuel contrat d'Aquarius Firefighting avec la Belgique. Un contrat opérationnel de feu de forêt. En fait, non. Visiblement, d'après les sources que j'ai consultées cette semaine, qui sont un petit peu plus proches du dossier, Aquarius a trouvé un endroit en Belgique où garer ses avions. Parce que sur l'aéroport de Luxembourg, je crois que les places de parking sont peut-être un petit peu limitées, voire chères. Donc ils ont trouvé un endroit avec un hangar dans lequel ils vont pouvoir abriter leurs avions, baser les avions, mais c'est pas pour autant qu'ils vont être en contrat avec la Belgique pour assurer la défense des forêts belges. Néanmoins, tout ce qu'on a pu dire autour du fait que la Belgique pouvait avoir besoin de bombardiers d'eau n'est pas faux. Il y a eu des exercices avec des trackers et des canadaires français il y a une dizaine d'années, pour justement habituer les pompiers belges à ce genre de problématiques. Et je sais qu'il y a des exercices avec des HBE assez régulièrement, y compris des Chinook qui venaient des Pays-Bas. Donc, c'est pas parce que pour l'instant il n'y a pas de contrat avec Aquarius que la Belgique n'a pas besoin de bombardiers d'eau, mais pour l'instant, cette collusion-là n'est pas faite. Néanmoins, se pose la question pour Aquarius des zones d'entraînement, parce que en Belgique, visiblement, les plans d'eau ne sont pas écopables. Ou alors il faut à chaque fois faire une demande spécifique. Et donc la société Aquarius, entre l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique, n'a pas de zone d'entraînement dédiée, a du mal à trouver des endroits pour s'entraîner. Alors ils vont de temps en temps en France, je crois qu'il y a un lac du côté de Charleville-Mézières qui est... zone d'écopage reconnue et sur lequel ils peuvent s'entraîner. Mais là, ils ont pris une décision plus radicale, c'est-à-dire que là, à partir du 15, ils sont arrivés aux alentours du 15 février jusqu'au 15 avril, il y a 2 Air Tractor Fireboss qui sont basés à Biscarrosse et pendant 2 mois qui vont servir à l'entraînement annuel des équipages. Dans un premier temps, des instructeurs qui doivent reprendre la main, se tester entre eux, etc. Puis après, les pilotes qui vont être formés et qui vont donc venir à Biscarrosse pour s'entraîner. Alors l'avantage de Biscarrosse, c'est que, effectivement, vous avez un lac qui est une hydrobase reconnue, ouverte en permanence, puisque vous avez un aéroclub d'hydravion qui existe sur place. Vous avez à côté de l'hydrobase, vous avez quand même un vrai aérodrome avec une vraie piste en dur.
avec une longue piste en herbe aussi. Et là, vous pouvez baser des avions au sec, donc c'est bien. Et en plus, à Biscarrosse, la météo, globalement, elle est plutôt pas mal. Il fait doux, il fait beau. Vous avez des zones pour vous entraîner. L'aéroport, pas très loin de la ville, donc vous pouvez bénéficier aussi de logements pas trop loin de la base. Et puis, vous avez des structures autour qui sont adaptées pour accueillir des gens. Et visiblement, Aquitaine Hydravion, qui exploite donc des hydravions en aéroclub dans le secteur, s'est chargé d'héberger les équipages d'Aquarius pour le moment et de leur offrir leurs infrastructures et donc l'accès à l'hydrobase, ce qui facilite un petit peu les choses. Alors, j'ai contacté, donc j'avais des contacts chez Aquitaine Hydravion, donc on a discuté pour faire l'article. L'article est en ligne sur Aérobuzz pour expliquer ce que les avions vont faire. Ils ont 300 heures de vol à peu près à faire dans le secteur. Je ne sais pas combien encore de pilotes vont être formés. Et puis après, sur quelles opérations Aquarius va être opérationnel, ça je ne sais pas encore non plus. Et on suivra l'affaire. Mais en tout cas, voilà, l'information, c'est qu'à Biscarrosse, en ce moment, si vous voulez voir du Air Tractor Fireboss, il y en a un pour le moment et très rapidement, il y en aura un deuxième. Le contrat global, opérationnel, va être pendant ces 2 mois de faire environ 300 heures de vol. C'est beaucoup. L'avion est un tout petit peu plus bruyant que les aéronefs qui traînent autour de l'aérodrome, mais bon, c'est pas la mort non plus. Alors, on est en présence de 2 Fireboss, donc notamment forcément pour l'instruction des biplaces. C'est des avions qui sont équipés d'une turbine PT6 67 de 1600 chevaux, je crois. Donc oui, ça envoie, il faut ça pour lever à peu près 2800 litres. L'avion est donné pour 3000 litres, mais avec la masse des flotteurs, je crois que la capacité d'écopage est de 2800 litres. C'est quand même pas mal. La photo qui est là a été faite par un de nos copains à Biscarrosse, Antoine Grondeau, qui a sa petite compagnie aérienne Heading West, qui fait le fonds de commerce de Heading West, c'est le mûrissement des jeunes pilotes qui viennent de terminer un ATPL théorique, qui ont besoin de monter leurs heures, avec un pipistrel notamment. Antoine vole avec ses jeunes pilotes pour monter leurs heures, pour faire des heures de vol avec un avion qui n'est pas trop cher, ce qui permet d'avoir une expérience aéronautique un petit peu plus dense au moment d'envoyer ses CV et de passer des sélections. Le but du jeu étant d'aller un peu partout et le pipistrel d'Antoine, il voyage sur toute l'Europe assez facilement. Donc Antoine était présent au moment de l'arrivée des avions, il m'a envoyé un petit mot. Il m'a envoyé la photo qu'on a utilisée avec plaisir. L'avion est immatriculé en Luxembourg, mais on note quand même qu'il est noté Gobierno de España, gouvernement espagnol. C'est un avion qui, effectivement, a été racheté à un opérateur espagnol. Et il était immatriculé juste avant Echo Charlie, Oscar, Delta, Oscar. Il est dans le giron d'Aquarius AFF depuis à peu près 1 an, pas plus. Le Fireboss, comme vous imaginez bien, c'est un amphibie bombardé d'eau et copper. Alors, c'est un avion qui n'est pas extraordinairement cher. Je crois qu'un Fireboss, il faut compter entre 5 et 10 millions de dollars neufs, mais vous pouvez en trouver d'occasion. Et c'est un avion qui est donné, alors je suis allé chercher dans la doc du constructeur. Il donne des chiffres, alors qui datent un petit peu, c'est des chiffres qui ont une dizaine d'années, mais qui donnent aussi l'intérêt d'avoir ce genre d'avion, l'intérêt de ce genre d'avion sur le plan opérationnel ou sur le plan économique. Par exemple, un des chiffres qui est donné par Air Tractor sur l'efficacité réelle de ces aéronefs, c'est par exemple un coût au gallon largué qui est relativement bas. C'est-à-dire qu'on prend un avion, on fait une rotation standard avec un point d'eau pas trop loin, standard, et on voit combien ça a coûté, et donc le nombre de litres largués et le coût donc par litre largué. Et selon les calculs du constructeur, on est à 13 centimes au litre largué. C'est pas beaucoup, ça fait à peu près 364 $ le largage par rapport à d'autres avions plus lourds, avec plus de moteurs, avec plus de puissance, genre le Canadair par exemple. C'est intéressant aussi d'avoir ce genre de ratio pour pouvoir comparer. Alors, après, il y a des biais aussi dans ces argumentations-là. C'est qu'un largage de 3000 litres, ou 2 largages de 3000 litres, c'est pas la même chose qu'un largage de 6000 litres en termes d'efficacité pure. Donc voilà, il faut prendre en compte tout ça. Mais ce qu'on voit aujourd'hui avec le problème de disponibilité sur le marché neuf
de Canadair, même sur le marché d'occasion, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce genre d'aéronefs, là, les Air Tractor, connaissent un succès actuel assez énorme, au point que l'importateur Air Tractor Europe a carrément commandé des lots de flotteurs Whipline 1000 pour pouvoir, en cas de besoin, équiper des Air Tractor standards sur roue et les mettre rapidement en configuration bombardier d'eau pour combattre les feux. Il peut combattre les feux en version terrestre, mais là il faut qu'il passe au pélicandrome et être rempli de retardants. Mais par contre, on peut très, très facilement, assez rapidement, visiblement, c'est une opération qui... je ne sais plus le temps, mais c'est une immobilisation de quelques jours pour basculer de l'avion de la configuration terrestre à la configuration flotteur. Donc il faut s'attendre à voir de plus en plus souvent ce genre d'avion. Et je me suis laissé entendre qu'à Biscarrosse, ils aimeraient bien avoir l'été au moins deux Air Tractor Fireboss sur la plateforme pour pouvoir défendre les forêts du secteur. Et ça s'entend. Bon voilà, ça c'est... si vous voulez suivre les opérations d'entraînement, l'avion est visible sur Flight Radar. C'est un vol d'entraînement qu'il a fait au-dessus du lac. L'aérodrome est juste là, à Parentis, et puis ils tournent au-dessus du lac, ils font des écopages, ils font des largages immédiats, et puis de temps en temps, ils vont sur un aérodrome qui est un petit peu plus au nord, pour faire le plein, puisque en fait, il n'y a pas de Jet A1 disponible sur l'aérodrome du Biscarrosse, donc ils sont obligés d'aller sur un autre aérodrome pour faire le plein. Donc, si vous êtes dans le coin, là, dans les Landes, si vous voulez voir ces avions-là, normalement, vous devriez les voir assez facilement, parce que ça tourne et visiblement ça vole. Sur Flight Radar, on a au moins un vol par jour. Donc pour reprendre un peu le dispositif auquel les gens aimeraient, les gens de Biscarrosse aimeraient participer, voilà la carte de la région. Donc on a les Landes, on a Bordeaux, ici avec Mérignac. J'ai indiqué ici les deux feux de 2022 qui ont laissé des traces assez fortes sur les forêts, mais aussi dans les esprits. Ici on a le feu de la Thèse de Buc, qui avait fait, je sais plus, 10 000 hectares, et puis 10 000 hectares aussi du côté de Landiras, au début, c'était énorme. Et on s'aperçoit que Biscarrosse, le lac, qui est écopable et qui a été écopé par les Canadair, qui est aussi une zone d'entraînement pour les Canadair, il est stratégiquement placé, effectivement. Alors, Bordeaux est pas très loin. C'est quelques minutes de vol pour aller de l'un à l'autre. Et puis surtout, il y a aussi ce pélicandrome-là qui a été installé à Mont-de-Marsan sur la base aérienne, un pélicandrome mobile pour l'instant. On voit que le dispositif dans la région, avec deux bases là pour des tankers, plus une base éventuelle pour des écopeurs, ça fera un beau dispositif. Ce qui se passe dans la région, c'est que, oui, à la suite des feux de la Thèse de Buc et de Landiras, il y a eu des renforts qui ont été implantés à Bordeaux. Et ces renforts, on les voit là, sont des Air Tractor terrestres, donc qui utilisent le pélicandrome de la base de Bordeaux. Et en 2023, il y avait même un Dash qui avait été loué en supplément auprès de Conner. C'est un contrat qui n'a pas été renouvelé. Il faut dire qu'ils n'avaient pas servi à grand-chose. Voilà. Mais bon, ils sont là. Cette année, les Air Tractor, le dispositif des Air Tractor a été renforcé. Ils étaient 6 cette année. Et en fait, même s'ils étaient basés à Bordeaux, on les a vus intervenir jusqu'à Carcassonne, puisque c'est des avions qui sont loués au titre des moyens nationaux, donc qui ont la même zone d'intervention que les avions de la sécurité civile. Ils sont simplement positionnés à Bordeaux. On peut imaginer quand même qu'en plus d'un dispositif terrestre positionné à Bordeaux, parce qu'il y a un beau pélicandrome avec de belles réserves de retardants, il pourrait y avoir effectivement en saison des Fireboss. Et positionné pas très loin d'un lac, donc Biscarrosse pourrait être une belle base pour ça. Et c'est un petit peu l'argumentation qui est développée sur place pour dire, pour défendre les forêts des Landes, oui, on peut utiliser les avions chargés au retardant à partir de Bordeaux, mais on pourra avoir des avions bombardiers d'eau et Copper basés à Biscarrosse, tout près du lac, ce qui permettrait d'avoir une certaine souplesse d'emploi. Je trouve l'argumentation, étayée, valide. Vu qu'il y avait un dispositif de 6 Air Tractor à Bordeaux cette année, on pourrait très bien imaginer avoir les 4 Air Tractor à Bordeaux, terrestres, et puis 2 sur flotteur,
à Biscarrosse, ça tiendrait. Alors après, la question c'est qui paye. Est-ce que ça reste des moyens nationaux ou est-ce que la région, le département, peut envisager d'investir dans un dispositif régional ou départemental spécifique équipé ainsi, un petit peu comme on a le cas du côté de Béziers. Voilà, ça c'est un questionnement qui est en cours. On verra bien si le fait que Biscarrosse soit devenu une zone d'entraînement pour bombardiers d'eau, elle l'était déjà, puisqu'elle est fréquentée régulièrement par des Canadaires de la sécurité civile. Mais là, il y a une nouvelle entreprise qui utilise ces installations. Est-ce que ça peut faire bouger les lignes? Ça va être intéressant à suivre. Et en fait, on va aller à Biscarrosse. Je pense que je serai à Biscarrosse le mois prochain, puisque pour ceux qui suivent ces choses-là de près, il y a à la fin du mois les conférences Aerial Firefighting qui sont organisées donc à Bordeaux cette année, que je vais suivre. Je serai présent donc sur la manifestation, et vu que Bordeaux c'est pas trop loin de Biscarrosse, il est possible qu'on fasse un saut à Bisca dans la foulée ou avant pour aller voir, aller faire un reportage d'ailleurs sur les Fireboss d'Aquarius présents à Biscarrosse. On en reparlera de tout ça. En tout cas, j'ai eu des demandes sur YouTube, un camarade qui s'intéresse un petit peu au bombardier d'eau qui m'avait suggéré de faire éventuellement une émission en direct depuis l'AFF de Bordeaux. C'est en cours de négo, ça devrait se faire. Ça ne sera pas un vendredi, ce sera une émission qui sera un autre jour, à un horaire peut-être un petit peu décalé, mais oui, on est en train de réfléchir à un concept d'émission d'environ 1h30 en direct depuis les conférences, enfin depuis le showroom des AFF, et on ira tendre le micro à des professionnels de l'industrie du firefighting. J'ai des idées, puisque j'ai la liste des entreprises qui sont présentes, j'ai des idées des gens que j'ai envie de rencontrer, des gens que j'ai envie d'interviewer. C'est en cours de négo avec l'organisateur, mais de toute façon, même si on ne fait pas de direct, on va filmer des choses et on en parlera. Pour ce qui est de Biscarrosse, dans le genre d'autres manifestations, il prépare aussi le rassemblement international d'hydravions de Biscarrosse qui va avoir lieu, donc le meeting aérien aura lieu le 31 mai et le 1er juin. Le programme n'est pas encore défini, mais on sait qu'il y aura sans doute du Catalina, du DC-3, du Canadair. Normalement, si la dispo est bonne et s'il n'y a pas de risque incendie, les avions de la sécurité civile vont venir. Il est possible que qu'il y ait au moins un avion d'Aquarius qui vienne faire une démo, étant donné les liens qui sont en train de s'établir entre la plateforme et la compagnie. Et puis, c'est confirmé officiellement, le T15 sera là. Je suis joie. Voilà, le T15, le tracker T15 participera au meeting. Il faudra faire une démonstration en vol normalement. Donc voilà, on va voir un tracker. Alors le même week-end, il y aura la journée porte ouverte de la base d'hier. Alors on ne pourra pas être aux deux, parce que ça fait un peu loin là les deux. Les gens qui sont dans le sud, si vous voulez aller voir la journée porte ouverte d'hier, vous risquez d'y croiser le tracker T24. On aura quand même de la chance d'avoir 2 trackers disponibles pour les meetings aériens qui vont comme ça se partager les manifestations et ça va être super sympa. Voilà, ça c'était un petit truc. Alors, le meeting de Biscarrosse, j'y serai. Normalement, j'ai un truc à y faire à titre professionnel. Pareil, je ne sais pas si on fera des directs, mais en tout cas, on filmera des choses et on en reparlera. Mais on vous invite vraiment fortement à y aller. Déjà, c'est un meeting qui est en entrée libre. Donc, et puis, vous êtes au bord de l'eau, il y a les hydravions qui font leur démonstration. Il y aura sans doute, il est possible qu'il y ait la patrouille de France, il est possible qu'il y ait les démonstrateurs Rafale. L'aéronautique navale pourrait être présente parce qu'il y a un lien de jumelage entre Biscarrosse et l'aéronautique navale. Donc, tout ça pourrait être un chouette meeting, et surtout avant le meeting, pendant les répétitions, pendant la semaine, il y a aussi ce qu'on appelle un splash-in, c'est-à-dire que c'est une rencontre de pilotes d'hydravions, et puis les gens qui ont envie de voler peuvent voler, entre les créneaux d'entraînement évidemment pour éviter les problèmes, et si vous avez envie d'être initié à l'hydravion, vous pouvez. Vous payez une place à bord. Là, c'était un Piper Super Cub, et c'est une photo que j'ai faite, et une photo donc du Catalina amarré que j'ai faite depuis un Piper Super Cub à flotteur. Ça m'avait coûté, on avait volé 20-25 minutes, ça m'avait coûté une centaine d'euros, donc ça va. C'était plutôt, et ça c'est plutôt sympa. Donc si vous avez envie de vous initier à une aviation légère sur l'eau, c'est vrai que c'est l'occasion.
Puis en plus, les solutions d'hébergement dans le secteur sont plutôt sympas, l'ambiance est plutôt cool, l'aérodrome est près de la ville, donc le soir après le meeting, si vous avez envie de manger en ville, il y a un peu de marche à faire, mais rien de dramatique, ou de prendre sa voiture. Enfin, vraiment, c'est une ambiance top. Honnêtement, ça sera la 3e fois que je vais au rassemblement de Biscarrosse. J'adore cet endroit. Puis en plus, bon, il y a des avions sympas. On va rester sur Biscarrosse parce qu'en fait, en 2018, il y avait eu lui qui était invité au rassemblement et je m'étais posé la question, j'espère qu'il va pouvoir revenir. Et puis j'ai fait une petite recherche, puis je suis tombé sur ce truc désolant. Bah non, le Beaver, malheureusement, il a été cassé. Et alors, le pilote n'a rien eu. Mais le Beaver qui était présent et qui était pour moi une des vedettes de Biscarrosse 2018, eh ben, il a été détruit malheureusement. Il y a un accident bête, mais vraiment bête. Il a tenté d'amérir avec le train sorti. Voilà, en ce moment, avec Aérobuzz, on fait des Rex. Gilles a trouvé que c'était intéressant de faire des retours d'expérience sur certains rapports d'accident. Là, voilà un beau Rex d'hydravion. L'avion sortait de visite de maintenance. Donc le pilote décolle d'une piste terrestre. Puis il va faire son tour. Puis il trouve que l'avion ne donne pas la vitesse qu'il devrait donner vu le nombre de tours. Et puis, il est un petit peu omnubilé par ça. Et puis, il fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire qu'il va se poser sur l'eau pour valider un certain nombre de paramètres. Et à ce moment-là, l'avion se retourne parce qu'en fait, le problème de puissance et de vitesse qu'il avait, c'était pas un problème de puissance et de vitesse, c'était juste que le train était encore sorti. Et que quand tu te poses avec un amphibie sur l'eau avec le train sorti, voilà, les résultats que ça fait, ça casse. Et c'est bien triste parce que des beavers sur flotteur, des beavers en Europe, j'ai pas fait le décompte, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup, et des beavers sur flotteur en Europe, j'ai peur que ce soit devenu extrêmement rare, et c'est vraiment très dommage parce que c'est un joli avion, quoi. Et ça, c'est triste. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour un lâcher solo. On verra de quoi on va parler. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bon week-end, bonne soirée à vous tous.